Festival musical de Namur, comme chaque année, c'est une thématique, bien entendu. Cette année, c'est Utopie, ce qui nous mène dans des mondes un peu particuliers quelque part, parce que c'est un terme qui a été utilisé de façon assez large au gré de l'histoire. Donc c'est assez motivant comme thématique finalement pour un festival. Et puis c'est des déclinaisons du thème, par exemple, on va faire un petit peu de jazz cette année, c'est pas dans nos habitudes, mais pourquoi? Parce que finalement, quand on parle de Django Reinhardt, devenir le plus virtuose des guitaristes manouches, alors qu'on a une main abîmée quelque part, c'est une utopie. Vous voyez un petit peu le sens de la chose. Nous accueillons un grand oratorieux de Handel, comme chaque année avec Leonardo Garcia Larcon, cette fois-ci c'est Théodora. Par ailleurs, nous accueillons donc Alexis Kosenko et les ambassadeurs avec des membres du chœur de chambre de Namur et une belle brochette de solistes dans un programme immanquable de musique baroque. C'est le célèbre Magnificat de Bach, comme seconde partie de programme, le Te Deum à 8 voix et orchestre de Zelenka. Et une autre grande nouveauté de cette saison, ce sont les versions scéniques, c'est-à-dire des versions mises en scène. Alors, en premier d'une œuvre vraiment immanquable, évidemment, qui est la Flûte enchantée de Mozart. Et puis aussi, dans un tout autre style, évidemment, notre concert de clôture, une opérette de Jacques Offenbach, le 66. Nous allons aussi accueillir un chœur anglais qui fait partie vraiment des nouveaux chœurs anglais de référence dans un répertoire anglais qui plus est de la Renaissance, le chœur Ténébré, ça se passe à l'église Saint-Loup. Bref, en une quinzaine de jours, vous allez pouvoir faire des tas de découvertes, et notamment, en guise d'ouverture, un opéra écrit par quelqu'un qui fait office de roi, en quelque sorte, puisque c'est Philippe d'Orléans, qui est au pouvoir en France en attendant la majorité de Louis XV. C'est un petit peu comme si le roi, aujourd'hui, le roi des Belges, composait un opéra. C'est quelque chose de très surprenant, une utopie peut-être également, mais je crois que ça va donner vraiment le ton de cette saison qui promet beaucoup et auquel on vous convie avec joie.